Bonjour et bienvenue dans un carton des livres, votre émission littéraire préférée. Et nous allons parler encore de Bob Moran. La dernière fois, dans l'épisode précédent, nous avions évoqué Bob Moran, célèbre personnage de la littérature populaire belge, qui nous est arrivé aussi en France dans les années 50 et qui a vécu plus de 200 aventures jusqu'à maintenant en fait. A priori, ça continue toujours d'être publié. Et nous avions donc discuté de cet aventurier baroudeur qui traverse absolument tous les genres, comme on avait dit, science-fiction, espionnage, action, aventure, pulp, enfin bref, tout. Mais je n'avais pas parlé en fait de la manière dont j'avais découvert ce personnage en fait. Donc là voilà une petite vidéo pour évoquer un petit peu ça. Moi donc j'ai découvert Bob Moran au début des années 80, ça devait être je pense en 83 ou 84, j'avais 9-10 ans. J'ai découvert ça d'abord évidemment via la chanson d'Indochine, l'aventurier, qui passait sur toutes les radios, donc je crois que vraiment que la première fois évidemment que j'ai entendu le mot Bob Moran, ça devait être forcément cette chanson, mais en fait, en même temps, ce qu'il se passait en même temps, c'est que les éditions Hachette commençaient à republier, des aventures de Bob Moran dans une collection qui s'appelait la Bibliothèque Verte. Alors, la Bibliothèque Verte, c'était une collection jeunesse, beaucoup de rééditions dedans, on avait donc du Bob Moran, du Davy Crockett, tout un tas d'autres personnages. C'était donc une édition jeunesse, et ce qui y avait d'intéressant, c'était qu'on trouvait ça en supermarché. Et moi, je vais pas vous mentir, je viens pas d'une famille qui visite beaucoup les librairies ni quoi que ce soit. Et donc, mon contact avec les livres, que ça soit des romans ou que ça soit la bande dessinée, c'est d'abord fait avec des supermarchés, et c'est pour ça que aujourd'hui, quand j'entends des gens dire oui, mais bon, McDonald's qui fait de la pub avec des livres pour enfants, bah, je suis désolé, c'est sûr, c'est pas le mieux, c'est pas le meilleur des mondes, mais en même temps, très sincèrement. Ben déjà à mon époque, au début des années 80, donc c'était il y a donc 40 ans quasiment, et il y a 40 ans même, et bien à cette époque, déjà il y avait beaucoup de gamins, beaucoup de familles, leur contact avec les bouquins, c'était déjà plus dans les librairies, désolé de le dire, mais c'était dans d'autres endroits, commerciaux. Des centres commerciaux, des supermarchés, et donc je me souviens très bien de ce supermarché, soit c'était Mammouth, soit c'était Leclerc, bon bref, et dans ces supermarchés, on trouvait ces livres, il n'y avait pas encore beaucoup de littérature jeunesse à l'époque, pas comme maintenant, et donc, on tombait un peu sur la Bibliothèque Verte. Pour les plus jeunes, il y avait ce qu'on appelait la Bibliothèque Rose, qui éditait plutôt Oui, etc. Et donc en fait, c'est en voyant un pote acheter un Bob Moran, c'était les chasseurs de dinosaures, et on en reparlera d'ailleurs des chasseurs de dinosaures, on va reparler un petit peu des dinosaures et de Bob Moran dans un épisode futur, et donc c'est en voyant ça que je me suis dit, bah tiens, si j'achetais, ça a l'air vachement intéressant, il y a de l'aventure, tout ça, et donc je me suis mis à acheter donc plusieurs ouvrages. J'ai commencé avec... J'ai commencé avec Les Vapeurs du passé, donc pareil, on en reparlera, donc je vais pas tout développer. Et j'ai donc commencé avec donc ces Bob Moran qui étaient richement illustrés, contrairement aux éditions antérieures, même si les éditions Marabout faisaient appel à Athanasio ou à Gérald Forton pour faire quelques illustrations, c'était généralement très très léger, alors que les bibliothèques vertes au contraire, il y avait, on va voir ça, il y avait vraiment déjà il y avait une très jolie illustration de Vance, on va en reparler aussi, mais donc il y avait beaucoup d'illustrations, il y avait notamment des illustrations couleurs à l'intérieur, et à chaque chapitre on était assuré d'avoir donc une ou deux illustrations par chapitre, en petit encart comme ça. Et donc
les premiers numéros. Les premiers numéros étaient illustrés par monsieur, je ne me souviens plus de son nom, pardon, Claude Goerel, et j'avoue que même à l'époque, bon, Claude Goerel, je peux pas dire malheureusement, je suis désolé pour ce monsieur, mais c'est pas vraiment son style qui m'a vraiment qui m'a fait rêver, ni qui m'a vraiment percuté. Je peux pas dire que ce soit les illustrations qui m'aient attiré vers Bob Moran pour le coup. Par contre, les histoires, oui, ça m'a tout de suite capté très très rapidement, quoi. Ça, très très vite, j'étais capté par les histoires. Donc ça a commencé par La Vapeur du Passé, encore une fois on en reparlera un peu plus tard, pas aujourd'hui, mais une prochaine fois. Y a un truc qui est rigolo, c'est qu'en ressortant Commando Épouvante, j'en parlais dans la dernière vidéo de Commando Épouvante, et en ressortant le truc, j'avais vérifié un petit détail. Comme je disais, à la fin de Commando Épouvante, on a Bob Moran qui et Miss Ilang Ilang, son ennemi préféré, qui s'embrassent dans une ambiance de fin du monde. Et donc j'ai bien vérifié, en fait, dans la version Marabout originale, c'est un petit bisou sur la joue, qui voilà, très très chaste, mais dans la version 80 de la Bibliothèque Verte, non, ils s'embrassent bel et bien sur les lèvres. On espère peut-être une version 2022 où ils se roulent une méga galoche et ils commencent à se déshabiller de manière torride, soyons fous. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant, et ça serait intéressant peut-être aussi pour je dis ça pour les fans purs et durs, peut-être de voir en fait s'il y a eu beaucoup de modifications, entre les éditions originales, ou du moins les vieilles rééditions, et ces rééditions des années 80. Est-ce qu'il y a eu quelques petits travaux de réécriture? Ça serait intéressant, à mon avis, d'en parler et de voir ça. Donc, alors, qu'avons-nous d'autre? Donc, comme je disais, cet illustrateur, en fait, au départ, au départ de ces rééditions, c'est-à-dire, si je dis pas de bêtises, on est en 80 quoi? Mais en 82, c'est des rééditions qui se sont échelonnées de 82 à 85, et si je dis pas de bêtises, il y a eu une vingtaine de numéros qui ont été republiés sur les 200 romans. Je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'il y en a une vingtaine. Et donc au début, donc on a voilà ce style graphique, on a donc on a Menace sous la mer, dont on a parlé aussi la dernière fois, pareil, je vous renvoie à la vidéo. Menace sous la mer, donc dans un pur esprit espionnage James Bondien. Opération Wolf, là aussi, on est toujours dans cet esprit un peu entre James Bond, mais toujours avec des technologies un petit peu futuristes. Et puis on a l'empreinte du crapaud. On va parler aussi certainement des crapauds, les fameux crapauds de l'univers Bob Moran un jour. Donc là je regarde, tout petit, je vais même foutu un autocollant Musclor dedans, enfin bref, ça c'est des vieux bouquins, bon on les garde, c'est bien. Et donc voilà, bon, Commando Épouvante, j'en ai déjà parlé. Et puis donc voilà, 82, 83, et puis bon, il y a un moment où est arrivé un autre illustrateur, et là pour le coup, c'était un illustrateur déjà connu de l'univers de Bob Moran, puisque c'était William Vance. William Vance a donc dessiné plusieurs albums de bande dessinée de Bob Moran. Je dois avouer que les albums bande dessinée de Bob Moran, ça me tombe des mains, quoi. J'ai jamais pu en lire une complètement, j'avoue. Je trouvais, je sais pas, je trouvais ça déjà très très vieux jeu. Alors on pourrait me dire, les romans aussi sont vieux jeux, mais je sais pas. Dans les romans, il y a une espèce de souffle, alors que dans les BD, j'ai toujours trouvé ça, je suis désolé de le dire, mais j'ai toujours trouvé ça très très mal dessiné, très très besogneux. À la rigueur, il y a peut-être quelques albums dessinés par Vance qui trouvent que je vais trouver peut-être plutôt pas trop mauvais. Par exemple, il y a un album, je crois que c'est en 79, c'est l'adaptation de l'Empereur de Macao, où vraiment on sent les rues bien poisseuses. Enfin, Vance était bon pour ça, quoi, pour faire les trucs poisseux comme ça. Mais accepter ça, très sincèrement, j'ai jamais été convaincu par les adaptations BD de Bob Moran, quelle qu'elle soit. Mais bon, ce qui était intéressant, c'est que là, Hachette, si je dis pas de bêtises, c'est bien Hachette, oui. Hachette avait donc fait appel à Vance de nouveau pour illustrer,
Eh ben, pour illustrer par exemple toute cette partie qu'on va appeler le cycle un peu de l'ombre jaune, quoi, le cycle de l'ombre jaune qui démarre avec la couronne de Golconde. On va parler de ce cycle en détail dans une prochaine vidéo. Là, je suis en train de repréparer tout, donc je vais pas parler du contenu pour l'instant. Enfin, je vais parler surtout plutôt des illustrations. Il faut avouer que là, c'était quand même plutôt cool. J'ai essayé d'en trouver une ou deux intéressante, mais bon, on commence à avoir c'est un petit peu plus des illustrations de plus grande tenue avec des ancrages beaucoup plus forts, plus maîtrisés, on va dire, et donc là, bon, c'est vrai qu'il faut l'avouer, là c'est là que ça vaut le coup quand même d'avoir l'édition Bibliothèque Verte, parce qu'on a vraiment on a vraiment, bon voilà, on a de l'art de Vance quand même, en plus Vance, donc l'art de ce dessinateur, en plus dans ces histoires qui sont vraiment assez importantes dans toutes les aventures de Bob Moran, et dont on reparlera. Donc il y a eu donc la couronne de Golconde, on a eu aussi bien sûr l'ombre jaune, la suite, toujours pareil, hein, toujours Vance au dessin. Donc là pareil, toujours un plaisir aussi, on va dire, même si on peut pas éviter certaines choses, mais ça aussi on en reparlera. Je tease à mort, mais c'est comme ça. Et donc voilà, on a voilà, même des illustrations, je me souvenais même pas, même de belles illustrations double page, ça je me souvenais plus du tout. Vous voyez, c'est en rouvrant que je redécouvre ça, avec nos chers dacoits, je sais pas comment on dit dacoits, enfin bref. On a eu ça, on a donc eu le cycle de l'ombre jaune, le châtiment de l'ombre jaune, la revanche de l'ombre jaune, etc., etc. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit aperçu de la manière dont j'ai découvert finalement Bob Moran, donc c'est au travers de cette bibliothèque verte. Après, j'ai été un peu plus loin, j'avais 9-10 ans, 10-11 ans, et je commençais à aller dans les braderies, ce qu'on appelle les raideries, je crois, dans le nord de la France. Donc dans les braderies, on trouvait donc des vieux numéros, mais alors pour le coup des éditions encore antérieures, et là je me suis dit, ah bah tiens, ouais, en fait c'est pas que la bibliothèque verte, en fait c'est plus vieux que ça, parce qu'évidemment moi dans ma tête de gamin, Bob Moran, voilà, c'était sorti en même temps que la chanson, blablabla. Mais non, il y avait donc, je commençais à voir, si je dis bien, je crois que c'était l'édition de Paris, ou je sais plus quoi, attendez, j'en ai un. Ouais, donc voilà, pardon, pas l'édition de Paris, mais oui, l'édition de la librairie des Champs-Élysées, je commençais à voir des choses comme ça, acheter des petites choses comme ça, et ça, on avait ça pour un franc, quoi, un franc à tout casser dans les braderies. Bon là, pour le coup, il y avait pas d'illustration dans celle-là, mais par contre, des couvertures très chouettes. Je parlerai peut-être, pardon, aussi des couvertures de ces anciennes éditions, peut-être de faire une sélection, des meilleures couvertures, parce qu'il y a vraiment des choses qui étaient vraiment pas mal, et voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'était très rapide, hein, c'était très informel, hein, je me suis rasé avec une biscotte, hein, comme je dis. Et je vous dis donc à très bientôt pour cette fois parler du premier cycle, on va dire, de l'ombre jaune. Donc on parlera donc de la couronne de Golconde, de l'ombre jaune, de la revanche de l'ombre jaune, du châtiment de l'ombre jaune et du retour de l'ombre jaune, j'espère très bientôt. Et merci encore. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, comme on dit, n'hésitez pas à partager, et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous faire plaisir, et surtout à relire cette littérature populaire. Au revoir.